Salut à tous, la team Marwell, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ça ne peut que bien aller puisque nous sommes au lendemain d'une victoire à l'arraché et c'est le moins qu'on puisse dire de l'Olympique Lyonnais. 2-1 face à Montpellier, ça a été extrêmement compliqué. Je vous fais une petite vidéo. Alors, c'est pas les 5 points. Je parle un petit peu sur mon ressenti à froid de ce match-là. C'est une sorte de débrief à froid pour qu'on puisse débattre tous ensemble. Vous mettrez dans les commentaires. N'hésitez pas, les amis, mettez-nous des pouces, que des pouces, que des pouces, que des pouces, que des pouces. C'est ça qui va permettre de référencer au mieux la vidéo. C'est aussi vos abonnements. N'hésitez pas, ceux qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et puis, il y en a plein qui ne sont pas abonnés. J'ai un petit cheveu qui m'embête là. Je vais l'enlever. Oui, c'est bon, ça y est, c'est un petit peu mieux. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, il y a le retour de Antoine des éditos. Enfin, le retour, il a pondu un édito aux petits oignons, les amis. N'hésitez pas à aller voir tout ça, à écouter, puisque ça s'écoute comme un podcast, comme l'ensemble de cette chaîne. Certes, je vous fais des vidéos, mais vous pouvez le mettre dans vos écouteurs. Je pense qu'il y en a qui font ça, ou alors qui le mettent dans la voiture, tout simplement, et qui écoutent le son. Voilà, c'est ce que je fais moi aussi régulièrement sur des vidéos YouTube. Alors, on est lundi, effectivement, on attaque cette semaine avec une équipe de l'Olympique Lyonnais qui a gagné, mine de rien, son 3e match en une semaine. Et ça, c'est, je dirais pas du jamais vu, mais en tout cas, on n'avait pas vu régulièrement ça sur ces derniers mois. Et il faut le dire, l'arrivée de Pierre Sage a permis, en tout cas, à l'Olympique Lyonnais de faire quelques séries. Alors, c'est pas des grosses séries, mais en tout cas, ce sont des séries un petit peu importantes pour la confiance, pour le moral, pour les points aussi. Et je crois avoir vu que Pierre Sage fait des aussi bons débuts qu'un certain Gérard Roulier à l'époque, voire peut-être même meilleur, dirait la stat pour ceux qui l'ont. Donc c'est plutôt une grosse performance, mais on savait que ce match face à Montpellier n'allait pas être du tout simple. Pierre Sage prévenait qu'après une victoire convaincante contre Marseille, malgré une deuxième mi-temps où on a été dominé, on a gagné ce match au mental contre Marseille à domicile. Ensuite, une belle victoire face au LOSC, face à une des meilleures équipes de Ligue 1. Ça aussi, ça a fait du bien dans les têtes. Pierre Sage, qui avait été beaucoup critiqué par certains pseudo-journalistes sur le fait qu'il fasse tourner son équipe, eh bien, on doit reconnaître aujourd'hui qu'il avait raison de faire tourner, d'apporter du sang neuf. Et ce match contre Montpellier était attendu déjà comme un objectif qu'il avait donné à ses joueurs de prendre les 3 points et de faire une 3e victoire de rang. Mais aussi pour lui des choix cornéliens parce que, vous le savez, on a un effectif pléthorique pour cette deuxième partie de saison. Et donc les choix des hommes sont un petit peu plus difficiles. Et il a décidé d'écarter du groupe Dejan Lovren. Ça, c'est quelque chose quand même d'important. Joueur caractériel, joueur d'expérience, joueur qui coûte très cher, joueur qui est revenu à l'Olympique Lyonnais. Bien, il a été écarté par Pierre Sage. Le jeune Diawara aussi a été écarté. Mama Baldé aussi a été écarté. Donc même avec tout ça en moins, il y a beaucoup de choix. Il y a un système tactique aussi à affiner. Il dit plus on a de joueurs dans notre effectif, plus il y a des opportunités tactiques. Il dit, Pierre Sage, moi je ne suis pas pour rester sur un seul système tactique. Les joueurs doivent apprendre à maîtriser plusieurs systèmes pour pouvoir surprendre l'adversaire. Et il a décidé, Pierre Sage, sur ce match-là, de mettre une défense à 4. Les premiers choix très importants, déjà, c'est le maintien de Anthony Lopez dans les cages. Défense centrale, O'Brien et puis Douillet et Kaletacha. Et puis cette surprise, on ne s'y attendait pas et je pense que lui non plus ne s'y attendait pas, c'est la non-titularisation de Clinton Mata 2 fois de suite sur le banc de touche au profit de Ainsley Maitland-Niles. Pourquoi déjà cette défense à 4 ? Pourquoi le choix de Ainsley Maitland-Niles, je vais arriver à le dire. C'est une question qui s'oppose puisque Maitland-Niles n'a pas du tout été à son avantage dans ce match-là. Il y a très peu de joueurs qui ont été à leur avantage
J'y reviendrai juste après. Ce milieu de terrain à 3, pareil, peu créatif, parce qu'on était dans ce 4-3-3, je ne sais pas si je l'ai dit, 4-3-3, avec Matic, avec Tolisso, avec Cacré, et devant, première titularisation de Saïd Benrahma, et avec Nouama, et puis Lacazette. Et on s'est vite rendu compte, dès les premières minutes de ce match, que ça allait être très très compliqué, puisque l'Olympique Lyonnais était incapable de mettre de l'intensité, incapable de mettre de la rapidité, incapable finalement d'être concentré. On n'a même pas eu une occasion de se mettre en valeur. On a pataugé dans la gadoue, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Pierre Sage l'a dit après en conférence de presse. On n'a pas été bon dans les intentions, on n'a pas eu de rythme, on n'a pas été capable de se créer beaucoup d'occasions. Mais pourtant, bizarrement, on a gagné ce match et c'est très très rare pour être souligné. L'Olympique Lyonnais, qui après avoir été mené au score, est capable de renverser la marmite, on n'avait pas vu ça depuis très très longtemps. Et ça, pour le coup, je dirais que c'est une chose plutôt positive. Parce que même englué, on était englué hier. On a je ne veux pas dire, on a rarement vu un Olympique Lyonnais comme ça. On a souvent vu un Olympique Lyonnais capable de passer à côté de ses matchs, à côté d'une mi-temps sur deux. Mais alors là, ça a été pendant 75 minutes où on a été mauvais. Je dirais que le symbole un petit peu je dirais des difficultés lyonnaises au milieu de terrain, et je suis désolé de le cibler, certains vont peut-être bondir, mais c'est Matic. Matic, je suis désolé, même pour ceux qui ont une hype phénoménale contre Marseille, on nous a dit « Oh là là, quelle première mi-temps de Matic, il apporte de la fluidité. » Non, Matic, il a 35 ans, hier il a joué dans son canapé. Dans son canapé, parce que le but que nous encaissons, il est en partie à cause de lui. Pas que lui, mais en partie, parce qu'il ne met pas l'abnégation, il ne met pas la détermination pour bien défendre. C'est la même chose pour ses collègues qui lisent mal la trajectoire, notamment O'Brien. Mais Matic, je le trouve dégueulasse sur ce match-là. Et pour un patron du milieu de terrain, quelqu'un qui est censé avoir une énorme expérience, qui est capable de réguler le tempo, je suis désolé, c'est pas normal. Alors, ne me dites pas, il a besoin de s'acclimater, etc. Je ne veux pas l'entendre parce que quand vous changez de club, comme il l'a fait en courte saison, qu'il est déjà acclimaté à la Ligue 1, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Donc la faillite, je dirais, dans le cœur du moteur, c'est Matic. Certains qui me diront Tolisso, il s'est claqué ou je ne sais pas, il est sorti en tout cas à la mi-temps. Mangala, ça n'a pas aidé du tout une réussite non plus quand il est rentré. J'ai lu certains de vos commentaires qui m'ont dit « Ah mais Thomas, Cacré, il a été bien meilleur quand Mangala, il est rentré bizarrement. » Mais écoutez, moi je ne trouve pas. Cacré, je dirais qu'il fait 30 premières minutes très compliquées. Il a du mal dans l'impact, il a du mal à se placer sur le terrain. Et en deuxième mi-temps, il se transforme. Et je suis désolé de vous le dire. Pareil, certains ne sont pas d'accord avec moi, mais Cacré, c'est l'un de nos joueurs les plus réguliers depuis le début de la saison. C'est un joueur, je pense, qui sait se remettre en question, qui sait progresser, qui sait, je pense, miser sur ses points forts pour pouvoir être encore plus fort. Je ne sais pas si vous me comprenez, je pense qu'il bosse beaucoup ses points forts. Ses points forts, c'est débauche d'énergie, capable de couper les lignes de passe, capable d'intercepter, et on l'a vu la saison dernière, capable d'être décisif dans les derniers mètres. Meilleur passeur du club la saison dernière, j'aime le rappeler. C'est une statistique importante. Et sur ce match-là, il fait partie des 3 hommes forts de cette équipe. 3 hommes forts. Il y en a 3. 3 qui nous sauvent. Anthony Lopez, n'en déplaise à certains qui aiment bien lui chier dessus. Je ne suis pas pote avec Anthony Lopez, je ne le connais pas personnellement. Les seules fois où je l'ai vu, je ne l'ai pas trouvé très sympathique. C'est pas quelqu'un, voilà, je ne vais pas vous dire c'est mon pote, on se tape de... Non, je ne le connais pas. Moi, je vous dis, par rapport à ses caractéristiques, par rapport à ses performances, je vous dis que c'est quelqu'un d'important et que c'est un gardien exemplaire. Je sais que la mode est à lui taper dessus. C'est un gardien exemplaire, il l'a encore montré hier.
S'il ne sort pas la parade sur le joueur montpelliérain, on est mort. Parce que à ce moment-là, les Montpelliérains, on a l'impression que c'est le Real Madrid, avec Jude Bellingham, avec Toni Kroos, avec Vinicius sur le terrain. C'est la vérité. Parce que, comme l'a dit Pierre Sage, on leur a donné les possibilités de jouer comme ils l'aiment, dans les espaces. On a été incapable de gérer la largeur, incapable de gérer la profondeur et dans notre dos. Donc si Anthony Lopez ne fait pas l'arrêt qu'il faut au bon moment, on est mort. Deuxième homme fort, et vous le savez, c'est le général Lacazette, deuxième meilleur buteur du championnat qui a inscrit son 12e but. S'il ne prend pas ses responsabilités, s'il ne provoque pas cette occasion dans la surface de réparation, qu'il n'a pas le talent, pareil, la détermination, et je dirais ce sens inné du but qu'il a, eh bien, on ne revient pas au score. Parce que le but qu'il met, il est incroyable. Peut-être que le compte ne bouge pas assez son angle. Mais ça va tellement vite. Lacazette, il est tellement soudain dans sa frappe que c'est très compliqué pour le gardien. Donc le général qui est comme ça, grâce à lui, on arrive encore une fois à espérer et peut-être se dire qu'on va se maintenir grâce à un joueur comme ça s'il ne se blesse pas. Mais faire porter toute la responsabilité du jeu offensif de son équipe et des buts marqués sur un seul joueur, c'est suicidaire. Ça, c'est un non-sens total. Donc il va falloir trouver des solutions pour que d'autres joueurs, peut-être d'autres attaquants, puissent être capables de marquer. Parce qu'on n'a aucune alternative, on est Lacazetto dépendant. Et ça, on l'est depuis longtemps. Même la saison dernière. Et ça, je suis désolé, c'est preuve que nous n'avons pas évolué. On verra. Bon, en tout cas, c'est ce que je pense. Et troisième joueur très important de cette fameuse colonne vertébrale, je dirais, c'est Maxence Cacré. Alors, tout vous allez me dire, oh là là, que des joueurs made in Lyon. Eh oui, peut-être que des joueurs made in Lyon. Maxence Cacré, il sort déjà une deuxième mi-temps qui est très bonne. Et il a, je dirais, cette lucidité, cette confiance de mettre une frappe du gauche en pleine lulu à un moment, je dirais, c'est le money time. Il a déjà marqué en Coupe de France face à Bergerac. Il en est capable, il prend sa chance un petit peu plus de loin. On disait, tiens, à l'époque, moi-même, je le disais sur cette chaîne, il a une frappe de mouche, une frappe de U15, il a travaillé sa frappe de balle. Du gauche, du droit. Et ce but-là montre qu'il est une véritable option sur les tirs de loin. Chose qu'on n'a pas réellement faite sur la première mi-temps, où quand vous êtes face à un bloc bas, l'une des solutions est de frapper de loin. Tolisso l'a un petit peu fait, mais mollement. Benrahma aussi l'a fait un petit peu. Donc je dirais, ces trois joueurs-là ont participé très 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 grandement au fait qu'on renverse la marmite. Dans un match où on a été dégueulasse. Mais l'essentiel, c'est les 3 points. Je pense que Pierre Sage, par rapport à ce match-là, il l'a dit, il aura, je pense, des leçons à en tirer. De ses choix tactiques, qui pour moi n'ont pas été les bons. Je suis un petit peu comme Antoine de Madagascar. Je pense que le meilleur système de jeu pour l'OL, c'est le 3-4-3. Après, comme je vous dis, je suis un petit peu d'accord avec Pierre Sage, on doit être capable de maîtriser plusieurs systèmes de jeu. On ne doit pas être cantonné qu'à un seul système pour être trop lisible. Donc il y a du pour, du contre. Après, il y a aussi nos recrues qui vont devoir se mettre au diapason, qui vont devoir faire avec une gestion de groupe pour Pierre Sage qui sera complexe. Donc ils vont être mêlés à tout ça. Moi, je vois bien, la rentrée hier de Ryan Cherki, elle est extrêmement positive. Il aurait mérité d'être titulaire sur ce match-là. Parce que je ne vois pas pourquoi il a été mis sur le banc alors que sa prestation face à Lille a été excellente. Gift Orban, on a vu, il a fait la gueule. Il est rentré extrêmement énervé dans ce match-là. On l'a vu même dans les scènes d'après-match dans le vestiaire, visage fermé. Clinton Mata aussi. Clinton Mata qui a été irréprochable depuis le début de la saison, peut-être le meilleur lyonnais. Lui se retrouve 2 fois de suite sur le banc de touche. Il rentre, il fait une bonne rentrée.
mais lui aussi peut se poser des questions sur la gestion de son temps de jeu, alors qu'il n'est pas blessé, alors qu'il est en pleine bourre. Donc il y a plein de choses aujourd'hui que Pierre Sage peut mettre sur sa table et se dire, où est-ce que j'ai foiré? Parce qu'il a de la chance, et il en faut aussi, à un moment donné, avoir de la chance. Il a été sauvé par les hommes en qui il a énormément confiance. Pierre Sage, issu du cru, issu de l'OL, institution OL, fait confiance à des joueurs du cru Olympique Lyonnais. Et ils lui le rendent bien. Donc finalement, vous voyez, il y a du bon, du moins bon, mais il ne peut pas être uniquement dépendant de 2 ou 3 joueurs, c'est pas possible. Donc c'est là où il est en difficulté. Pierre Sage, il sera en difficulté aussi avec son groupe jusqu'à la fin de la saison. Comment articuler tout ça? La concurrence, les choix tactiques, le fait qu'on ait vu un Olympique Lyonnais fringant contre le LOSC, fringant en première mi-temps contre l'Olympique de Marseille, et puis là, pendant 75 minutes, apathique. Pourquoi? Comment? Voilà. Et puis, comme je vous disais, des recrues aujourd'hui qui ne donnent pas réellement satisfaction dans l'instant, parce que moi, je ne veux pas entendre parler, comme je vous l'ai dit, d'intégration, de je prends mes marques, etc. Non, c'est la chose cruelle du mercato d'hiver, surtout dans un club comme l'OL qui est en difficulté, qui n'a pas de temps. Il faut être prêt tout de suite. Le match de Saïd Ben Al-Ahma, on voit qu'il n'est pas dedans parce que physiquement, il n'est pas là. Par contre, techniquement, oui. On l'a vu sur certains enroulés, sur le coup franc qu'il met, sur les 2 passes, les 2 centres qu'il fait dans la surface de réparation qui sont magnifiques. Mais il lui manque encore le truc physique. Mangala, c'est trop neutre. Ça n'apporte rien de plus que Paul Akouakou. Je l'ai dit hier dans le live, ça fait sauter au plafond certains. Et puis Matic, qui, comme je l'avais pressenti, pour l'instant joue dans un fauteuil, joue un petit peu en nonchalance, joue un petit peu sur son nom et est un petit peu pédant. Sauf que quand vous êtes dans la situation de l'Olympique Lyonnais, vous ne pouvez pas vous permettre d'être pédant et nonchalant. Donc il y a eu de la chance. Oui, ça fait du bien au moral. Ça fait du bien. On a vu des scènes de liesse dans les vestiaires. Tout le monde a l'air d'être soudé. Mais attention, les prochains choix d'hommes, les prochains choix tactiques, notamment contre Nice, vont être compliqués. Et je pense que certains vont avoir beaucoup de mal à comprendre les choix de Pierre Sage. Ça sera à lui de s'en expliquer auprès de certains. Je ne sais pas comment ça va être possible, mais c'est le micmac, je dirais, dans une sorte d'embellie lyonnaise. C'est un oxymore. Il y a de l'embellie, mais je pense qu'il y a certaines situations et certaines problématiques qui couvent à l'Olympique Lyonnais. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, ce que vous êtes d'accord avec moi sur mon analyse ou pas. J'attends vos commentaires. N'hésitez pas à mettre beaucoup de pouces et à vous abonner. Ciao les gones.